Rachat Belotra, et on va recommencer au Zohar de dimanche. Alors, la paracha, son nom c'est Belotra, et évidemment c'est le nom du verbe du second verset, c'est-à-dire le chapitre 8, le verset 2. Alors, Daber el Aaron, Daber el Aaron, donc tu vas dire à Aaron, vers Martha Elav, et tu vas lui parler. D'accord. Encore une fois, toujours on a Daber vers Martha, c'est pas le même, des fois c'est Martha et Daber, des fois c'est toujours les deux manières de parler. Alors, donc il y a un dibour, et après il y a une amira, et tu vas lui dire, et tu vas lui parler, si on dit que dire, alors donc dis à Aaron, et tu lui parleras. Alors, Be'alotra est un érot, quand tu vas faire monter, on va revenir sur ce verbe-là, quand tu vas faire monter les bougies, elles moulent vers la face. Alors, elles moulent, alors on va dire en face les faces de la menorah. On va voir que Rachid a un problème avec ça. Yahiru, elles éclaireront les shivat anerot, les 7 lumières ou les 7 bougies. D'accord. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de l'ordre qu'on donne à Aaron, dans le Mishkan, d'allumer le chandelier. Donc c'est un chandelier à 7 branches. D'accord? Ça c'est un chandelier à 7 branches. Mais dans cet ordre, il y a deux choses. Premièrement, il ne lui a pas dit, ce que va noter Rachid, il ne lui a pas dit tu allumeras. Il lui a dit tu vas faire monter. Be'alotra. Bien que le Targum, il est traduit par Léadlik. Le Targum, lui, il a traduit par le fait de faire, d'allumer. Mais ici, il n'y a pas marqué allumer, il y a marqué il faudra faire monter les lumières. Alors Rachid dit parce que quand on allume une flamme, évidemment, la flamme, il y a le fait d'allumer, et quand on allume, après, la flamme, elle monte. Ce sont deux moments différents. Mais on n'a pas considéré qu'on a allumé tant que la flamme n'est pas montée. Or, ce qu'on veut ici, c'est que la flamme, elle monte. Comme il dit Rachid, Sarir chez l'adlik, il faut allumer, Achete achalevet olam elea, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Parce que c'est ça le travail du Kohen, c'est le fait de faire monter la lumière. Alors, évidemment, ça pourra s'entendre au sens figuré, c'est pas simplement d'allumer cette lumière-là, mais c'est d'allumer toutes les lumières. C'est lui qui fait monter la flamme. C'est lui qui fait monter la lumière. Et il ne s'agit pas de l'allumer, il faut la faire monter. D'accord? Alors la question qu'on va voir ici, c'est pourquoi il y a marqué El Moul Pene Amenora. Alors littéralement, El vert, Moul, ça veut dire face, en face, mais moule, il n'y a pas le mot face, comme il y a la face du visage. Donc ça veut dire en face, et après il y a péné des faces de la menorah, c'est-à-dire du candélabre. Yaïrou, et ils éclaireront les 7 les sept flammes ou les 7 bougies. Alors, Rachid il dit que El Moul Péné à menorah, et évidemment, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, en face de la lumière centrale. Parce qu'on va considérer que, comme on a les menorahs, il y a 3 et une centrale. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lumière centrale? C'est qu'elle n'est pas sur des branches, mais elle est liée au corps du chandelier. Donc on a le chandelier, et alors on verra après comment ce chandelier il va être fait, c'est qu'il est fait d'une seule pièce. Il est fait d'une seule pièce, et donc il y a la pièce centrale, et cette pièce centrale, il y a une bougie, normalement elle était devant, cette bougie, et après, de ce tronc du chandelier, vont après être faits des branches qui vont donner 3 et 3. Donc là, quand on lui dit « El moul pene à menorah », ça veut dire qu'il doit les allumer en face de la lumière centrale, qui n'est pas dans les branches, mais dans le gouffre, c'est-à-dire dans le corps, c'est-à-dire oui, tout commence français, qui est dans le corps du chandelier.
Bekouf chez la menorah. Alors après, éclaireront les 7, parce que, c'est-à-dire maintenant, donc apparemment, il fallait allumer à partir de la centrale. Donc on allume. Alors soit il faut qu'il se place face à l'axe central, soit il commence par allumer par là, et après de là vont éclairer les 7, c'est-à-dire les 6, 3 et 3. Shisha, Shisha, Kanim, Shlosha, Amizrachim. Donc il y en a 3 qui sont vers l'est, parce que le chandelier, donc si les 3, elles sont, s'il y en a 3 à l'est, et s'il y en a 3 à l'ouest, le chandelier, il devait être au nord. D'accord ? Donc il faut mettre le chandelier au nord, et quand on met le chandelier au nord, on va avoir 3 à l'est et 3 à l'ouest. Celle-ci, la lumière en plus, elle reste celle du milieu. C'est l'axe central. C'est l'axe central. Et l'axe, c'est. Mais pas considéré comme le sud. Non, pour être comme le sud, il faudrait le déplacer, le chandelier. Si tu mets un chandelier comme ça, tu as 3 à l'est et 3 à l'ouest. Donc 3 à l'est, 3 à l'ouest, soit tu le mets au sud, soit tu le mets au nord. Où est-ce qu'il était le chandelier dans le Mishkan? C'est une bonne question. Mais en tout cas, il y en a 3 qui éclairent à l'est et 3 qui éclairent à l'ouest. D'accord? Et c'est de là qu'on apprend que celle centrale, c'est elle qui servait effectivement à donner de la lumière. Donc, le Zohar, il va évidemment s'interroger sur cette question de pourquoi est-ce que il faut. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner de l'importance à cet élément central? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on commence par cet élément central et annexement, c'est-à-dire, enfin annexement, et de façon annexe, mais ça sera plus tard dans le Zohar, donc ça sera après, que c'est quoi cette notion de Be'alotra, c'est-à-dire de faire monter? Pourquoi la Torah, elle n'a pas dit tu allumeras, mais elle a dit tu feras monter. Donc c'est parce qu'il faut faire monter les bougies, mais en fin de compte, c'est faire monter la flamme, comme il a dit Rachid. Be'alotra est à chalevet. Alors, on va faire un Zohar, c'est le Zohar qu'il a, et qui va nous re-expliquer depuis le début cette notion du centre, et qui va nous ramener depuis le début c'est quoi cet élément central. Donc, Rabbi Abba, il a ouvert avec un verset qui est connu parce qu'on le récite à Rosh Hashanah. Ashrei ha'am, heureux le peuple. Yod'e, c'est qu'ils connaissent, c'est un pluriel, connaissent la terroir. La terroir, c'est la sonnerie du shofar. Il y a plusieurs sons, mais la terroir, c'est l'événement général de la sonnerie. Heureux le peuple qui connaisse la sonnerie. Hachem, Yudke Vaske, Be'or Panecha, dans la lumière de ton visage, Ye'aleroun, ils iront. Bon, alors ce verset, ce verset, on l'a déjà établi, basé au Zohar, parce que c'est le verset qui nous parlera des secrets de la sonnerie du shofar. Parce que le shofar, ici, on voit bien que c'est pas donné à tout le monde, qui a marqué heureux le peuple qui connaisse la terroir, c'est-à-dire que c'était une connaissance, c'est quelque chose qui se transmettait. C'est pas seulement le fait de sortir un son d'un shofar, c'est que ce son, il produit des choses. Il produit des choses et il va produire l'annulation du dîn, ou en tout cas l'atténuation du dîn le jour de Rosh Hashanah. C'est ça qui veut dire ce verset. Mais la conséquence de cette connaissance, si on lit le verset bien, Asha'am, heureux le peuple, Yod'e Teroua, connaissent la Teroua, tout à fait. Ça veut dire ceux qui savent, comme il dit le Rama, ceux qui savent faire cette sonnerie, c'est-à-dire qui savent les orientations qu'il faut lui donner quand on sonne, ou ceux qui savent, grâce à cette sonnerie, de casser la force du dîn. Ça, c'est marqué là-bas dans Parashat Emor. Pourquoi ça peut être traduit par le peuple qui a le savoir? Non, Yod'e. Yod'e,
c'est ceux qui connaissent. Yod Ae, c'est ceux qui connaissent. Mais c'est pas les connaissants. Ouais, on pourrait dire les connaissants, mais c'est pas très joli. Non, voilà, ça marche pas. Il faut qu'il y ait le verbe Yodia, il faut que ce soit une connaissance. Heureux le peuple qui connaissent, mais c'est vrai, c'est le sens, hein. Mais c'est plus une traduction, c'est une interprétation. Et alors, il y a marqué ici, par contre, Be'or panecha yalechu. Dans la lumière de ton visage, ils iront. Donc, on rejoint le thème de cette lumière. Je ne dirais pas la reconnaître. Non, Non. c'est pas reconnaître. Pas reconnaître. C'est connaître. Connaître, c'est simple. Il y a celui qui sait, il y a celui qui ne sait pas. Alors là, la connaissance, c'est soit tu sais, soit tu ne sais pas. Tu peux toujours essayer de faire croire ce que tu sais. Mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, il y a celui qui sait, il y a celui qui ne sait pas. Donc, ici, ce sont ceux qui savent cette chose-là. Et donc, eux, ils vont aller dans la lumière de ton visage, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une voix. Ah, il y a les routes, ils ont une voix et ils ont une direction. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, on va voir ici, parce qu'ils connaissent l'axe central. C'est ça que le Zohar va nous faire comprendre par rapport à ce Helmut, Pena, Menora, ils connaissent l'axe central. Alors, avec Raoult, moi, on a établi ce verset, ça veut dire qu'évidemment, comme je l'ai dit, on l'a expliqué ailleurs, Aval Tachate, mais viens voir. On va te l'expliquer maintenant d'une autre manière. On va te l'expliquer maintenant d'une autre manière. Kaïlimoun Israël, heureux ils sont Israël. Écoute, parce que le Saint béni soit-il, il aura donné la Sainte Torah. Je vous donne toute la clé, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'est que le centre, c'est dans la menorah qui va établir la lumière, mais le centre, c'est le degré central de toute chose. Et le degré central de toute chose, alors dans les séphirotes, ça s'appelle Tiferet, mais Tiferet s'appelle aussi la Torah. Tiferet, c'est la Torah. Donc, parce que Dieu, il leur a donné, alors ici on va détailler, Dieu, il leur a donné la Sainte Torah et leur a enseigné ses voies. Alors le Rama dit qu'il s'agit de la Torah qui est dans l'écrit et de la Torah qui est sur la bouche. Je préfère ça parce que Torah chez Birtav, c'est la Torah qui est dans l'écrit, et Torah chez Be'alpé, c'est la Torah qui est dans la bouche, plutôt que de dire la Torah écrite et la Torah orale. Ce n'est pas la Torah écrite, c'est pas qu'il y a deux Torahs. Simplement, il y a une Torah qui est placée dans l'écrit et une Torah qui est placée dans la bouche. C'est ça qu'il faut traduire. Et il leur a enseigné ses voies, donc la Torah qui est dans l'écrit, la Torah qui est dans la bouche, parce que quand on étudie la Torah qui est dans la bouche, on va connaître maintenant comment se diriger dans la Torah. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un centre. Il faut que ce centre, il donne une direction, il donne un chemin. Et ce chemin, il permet de s'orienter. Pour être en adhésion avec lui, grâce à la Torah, on est en adhésion avec Dieu. Pourquoi est-ce que la Torah, elle donne ce degré d'adhésion avec Dieu? Parce que ce qu'on appelle Kouchal Berichou, ce qu'on appelle le Saint béni soit-il, lui aussi, il est lié à Dieu. Pour faire simple, on pourrait presque dire que croire en Dieu, c'est avoir un centre. Celui qui n'a pas de croyance en Dieu, il n'a pas de centre. Il n'y a pas de degré de Tiferet. Bien que Tiferet, c'est plus que ça. Mais c'est un centre. Tiferet, dans l'arbre des sphirotes, il est au centre. C'est l'axe central. On va voir après, c'est un vav. Et donc, observer les commandements de la Torah pour qu'ils méritent par eux le monde qui vient. Parce que quand on a un centre, alors on peut s'orienter et on peut monter et on peut avoir accès à autre chose qu'au présent. Ou plutôt, on peut voir dans le présent une dimension qu'on ne voyait pas. C'est ça que ça veut dire Alma Deate, le monde qui vient. C'est-à-dire qu'on comprend que dans le présent, il y a quelque chose d'autre qui est à l'heure. C'est ça quand le Zohar dit que grâce à la Torah, on a accès au monde qui vient, au monde futur. C'est-à-dire qu'on voit dans le présent quelque chose d'autre. On est capable de déceler que le présent, c'est pas que du présent. Mais ça, il faut avoir un centre, il faut avoir un Dieu pour comprendre ça. Sinon, on vit dans l'instant. Mais ici, le Zohar, il va tout reprendre l'histoire. Donc, ici, on parle, donc c'est notre sujet de cette semaine, que Dieu leur a donné la Torah, et on va parler de Shavuot, vous allez voir. Et qu'arrive Léo, et il les a rapprochés, des Sha'ata, au moment où ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que si effectivement on regarde, comme on va voir pour la fête de Shavuot, la fête de Pessah, c'est simplement une étape.
Le but, c'est de recevoir la Torah. On ne sort pas d'Égypte pour sortir d'Égypte. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Quand Moïse il avait été négocié les premières fois avec Pharaon, il a dit fais sortir mon peuple pour qu'il aille dans le désert faire quelque chose avec Dieu. On ne sort pas d'Égypte. Le but, c'est de recevoir la Torah. Mais, non, mais c'est vrai, c'est bien. Qu'ils aillent prier Dieu, mais il n'était pas dit qu'ils aillent recevoir la Torah. Alors il dit que c'est parce que vous avez expliqué que le fait de recevoir la Torah, c'est le fait de se rapprocher de Dieu. Quand tu sors d'Égypte, tu es simplement sorti de quelque chose. Mais le véritable rapport qu'on a avec Dieu, la véritable le véritable rapprochement de nous et de Dieu, il se fait par la Torah. C'est la Torah le pilier de tout. Alors simplement, ici le Zohar, il va détailler qu'il y a eu une première approche, parce que donc on dit le but c'est de recevoir la Torah, c'est-à-dire le but c'est d'arriver à ce degré central. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça a commencé au moment où ils sont sortis d'Égypte. Parce qu'effectivement, comme tout le monde sait, même d'après la Torah, il fallait 50 jours. Et après que viendra la faute du veau d'or, etc. Mais il fallait 50 jours dès le départ. Donc dès le départ, entre le don, la sortie d'Égypte et le don de la Torah, 50 jours. Ça ne bouge pas. Il y a eu déjà le veau d'or. C'est après les 50 jours. Mais quoi qu'il arrive, cet espace entre les deux, il est nécessaire. Normalement, on aurait dû recevoir la Torah, l'accepter, pas faire de bêtises et rentrer en Israël. Dans cette faute-là du veau d'or, plus la faute des explorateurs, elle fera que les choses vont changer. Mais cet espace entre les deux, lui, il est incompressible. Donc ça a commencé au moment où ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi ? Car alors, il les a fait sortir à Pikloun, Mikeshuta Achara. Il les a fait sortir d'une autre autorité, parce qu'en Égypte, on dépendait de l'Égypte. On était prisonniers des forces égyptiennes. On en a parlé à Pessah. Et Salikloun, et il les a élevés, les Tarda Bishme, pour s'unir à son nom. Ramak, il remarque avec précision que ça veut dire quoi qu'il les a élevés? Ça veut dire que ce sont ces 50 jours où petit à petit on va s'élever jusqu'à arriver au jour de Shavuot. D'ailleurs, le Zohar en parlera, c'est que Shavuot, ça dure un jour. C'est une fête qui dure un jour et dans cette fête, il n'y a rien. Il n'y a pas de mitzvah dans cette fête. Il n'y a pas de mitzvah de quelque chose de particulier. Rosh Hashanah, il y a le shofar. Sukkot, il y a la souka, il y a le lulav. Pessah, il y a Pessah et la matzah. Shavuot, il n'y a rien. C'est une fête où il n'y a rien. C'est juste une fête. Il n'y a pas de mitzvah particulière à Shavuot. Il y a des coutumes, évidemment, il y a des choses particulières. Il n'y a pas de mitzvah. Kippour, ok, on a le jeûne de Kippour. Rosh Hashanah, on a Sukkot, on a Shmini Atzeret, on a tout. Rien. Il n'y a rien de particulier à Shavuot. Simplement, c'est parce que c'est ce jour de l'union pure où on reçoit la Torah. Et d'ailleurs, alors que les autres fêtes, elles durent 7 jours, Shavuot, c'est un jour. On fait 2 jours, on ne connaît pas en Israël, mais en Israël, ils font qu'un jour. Donc, il faut qu'ils s'élèvent progressivement pour s'unir à son nom. Et alors, ils sont appelés les enfants d'Israël. Apparemment, le Zohar, il me dit ici, mais il a raison, que la véritable sortie d'Égypte, son accomplissement, c'est quand on reçoit la Torah. Avant, c'est juste le processus. C'est quoi ce alors? Ils sont appelés enfants d'Israël au moment où ils reçoivent la Torah. Bénéchorim du coup là, ils sont libres de tout. Et là, car ils ne s'assoient pas sous l'autre autorité. C'est compliqué, mais on va dire que tant qu'on n'a pas reçu la Torah, on est encore quelque part prisonnier encore quelque part de l'Égypte. On est sorti d'Égypte, mais il y a encore des choses dont il faut se laver. C'est pour ça qu'on a ces 50 jours du Homer. Parce qu'il faut se débarrasser de tout ça pour recevoir la Torah. Et la véritable liberté, c'est pas de sortir d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. D'ailleurs, on va voir plus tard que la liberté du don de la Torah, c'est qu'on est libre de tout, on est libre même de la mort, dira le Zohar, puisqu'ils sont revenus en recevant la Torah au degré de Adam Arishon, du premier homme avant la faute. Et Salikloun les Ahda Bishme, et il les a élevés
pour s'unir à son nom, des sali calcula qui s'élèvent sur tout. C'est-à-dire que maintenant, on a accès au nom le plus haut de Dieu. C'est quoi le nom qui s'élève sur tout? Parce qu'il y en a beaucoup des noms de Dieu. Donc c'est le nom Yud Kevavke, qui est plus haut que tous les autres noms divins, la note 7. Et ce nom-là, des Shali Talilain Vetataïn, il domine les supérieurs et les inférieurs. Les noms supérieurs et les noms inférieurs. C'est ce nom-là qui est le nom central. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce nom-là qu'on a mis partout et qui est le nom principal. Il y a beaucoup d'autres noms de Dieu. On les connaît, mais en tout cas, c'est parce qu'on va s'unir à ce degré. Et ce degré, qui est le nom de Yud Kevavke, c'est le nom qui correspond au centre, et c'est le nom qui correspond à Tiferet. C'est pareil. Et du sein de leur amour, il les a appelés mon fils aîné Israël, Béni Bechori Israël. Remarque qu'il a une question, il dit mais ça, hein, c'est bien avant qu'ils reçoivent la Torah. Il dit vous êtes Israël, vous êtes mon fils aîné. On aurait dû dire si on dit que tout dépend du nom de la Torah. Or ça c'est déjà depuis l'Égypte, alors il dit c'est par amour. C'est parce qu'il les aime avant même qu'ils reçoivent la Torah, alors qu'ils sont encore en Égypte. Par amour, il leur dit, vous êtes mon fils aîné. Et Gavna dit Kidushaïla, sur le modèle de la sainteté, sur le modèle de la sainteté supérieure. Pourquoi? Bon, il faut lire la note 9, c'est compliqué parce que le fils, il vient d'un côté, Israël, il vient de l'autre, et la sainteté, ça vient d'un autre côté. Mais le fils aîné, c'est toujours c'est plus compliqué cette lecture du Zohar, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, et pour cela, Katal Kol Bechor Delela Betata. Il a tué tout premier-né d'en haut et d'en bas. Pour qu'Israël devienne le fils aîné, il faut qu'il n'y ait pas d'autre principe d'aîné dans le monde. L'explication de la plaie de la mort des premiers-nés. Il faut que la place du premier-né, elle soit donnée à Israël. Ramak qui va ramener un truc très joli. Il dit que l'Égypte était liée au principe de l'agneau. C'est pour ça qu'on tue l'agneau et qu'on fait le sacrifice du Korban Pessah. Et que l'agneau, le mois qui correspond à l'agneau, c'est le mois de Nissan. Bon, dans le calendrier français, c'est devenu le bélier. Mais c'est l'agneau, le talé. Et le talé, c'est Nissan. Et Nissan, c'est le premier des mois. Et le bélier, c'est le premier des signes du zodiaque. Donc, talé, donc c'est le premier de tous les signes. Parce qu'effectivement, il faut qu'on prenne cette place. Ce qui n'était pas évident d'ailleurs. C'est l'Égypte qui l'occupait. C'est l'Égypte qui avait la place de l'aîné. C'est l'Égypte qui avait ça. Simplement, cette place de l'aîné, elle était du mauvais côté. Mais sinon, on ne peut pas comprendre c'est quoi cette plaie des premiers-nés. Donc, et pour cela, il a tué tout premier-né d'en haut et d'en bas. D'en bas, on sait, mais d'en haut, c'est-à-dire même le principe du premier-né. Et il y a le principe du premier-né, il y a le principe du premier-né en haut et en bas. En bas, on a tué les premiers-nés. Premier-né égyptien, la 10e plaie, à la fin, il n'y en avait plus. Mais si tu enlèves le premier... C'est pas les notes des enfants que Pharaon a tués. Non. La plaie des premiers-nés, Makat Bechorot, c'était pour tuer tous les premiers-nés. Et cette plaie, c'était parce qu'il fallait enlever cette place du premier-né. Maintenant, si tu enlèves la place du premier-né en bas, mais que tu ne l'enlèves pas en haut, c'est pas le travail est à moitié fait. Donc, il faut enlever le degré du premier-né en haut et le degré du premier-né en bas. Et donc, ce faisant, on a délié Veshara, Ketirin, Veasirin, on a délié les liens et les chaînes, des Ilaïn, Vetataïn, des supérieurs et inférieurs. On était liés
au degré d'en haut et au degré d'en bas, on était enchaînés. C'est ça l'esclavage. Le Rama qui va dire que c'était même les âmes qui étaient enchaînées. C'est-à-dire que les âmes, elles étaient prises par la force de l'Égypte. On était enchaînés dans l'Égypte, spirituellement et matériellement. Donc c'est à la fois les chaînes physiques les chaînes physiques de l'asservissement et à la fois les chaînes des âmes. Begdin les afakaloun pour les faire sortir. Vadlin binechurin mikula et il les a rendus libres de tout. Sortir d'Égypte, c'est sortir de toutes les chaînes du monde pour n'être en connexion qu'avec ce degré central qui s'appelle Yudke Bavke, qui s'appelle la Torah. Donc on comprend comment ces deux fêtes de Pessah et Shavuot, elles sont liées l'une à l'autre. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Non, ça ne peut pas se faire en une fois parce que c'est très compliqué de sortir de ces chaînes-là. Et ça se fait comme ça. Alors, c'est pour ça que le Saint béni soit-il, il n'a voulu ni ange ni séraphin, mais que lui. Comme on dit dans la Haggadah, que. Oui, alors c'est compliqué parce que ça, normalement, ça s'applique uniquement à la 10e plaie. Parce qu'on dit qu'à la 10e plaie, c'est Dieu lui-même qui a fait cette plaie des premiers-nés, et c'est Dieu lui-même qui a fait cette sortie d'Égypte. Alors, donc le Zohar, il donne deux raisons. Première raison, c'est que c'est par amour pour Israël. Parce qu'effectivement, comme il veut les rapprocher de lui, donc c'est lui-même qui a opéré cette sortie d'Égypte. Mais et de plus, donc il y a une deuxième raison. Parce que des Aïouyata, les Afhana ou les Minda Kula, car il sut distinguer et tout savoir. Alors c'est très connu, hein, c'est pas du Zohar, c'est déjà depuis le Midrash, c'est que être capable de savoir qui est l'aîné de qui n'est pas l'aîné, aucun ange ne peut le faire. C'est comme ça il y a beaucoup de Midrashim là-dessus, parce que cette plaie des premiers-nés, c'est être capable de distinguer qui est l'aîné de qui n'est pas l'aîné. Il y a beaucoup de Midrashim très sympathiques là-dessus. Parce que si par exemple, un homme, il a eu 4 femmes, qu'il y en a une qui est en Égypte, une qui est en Asie, une qui est au Soudan et une qui est en Amérique, et que chacune de ces femmes a eu des enfants avec lui, donc il a 4 premiers-nés. Ouais. D'accord? Ou si maintenant il en a épousé une, et une deuxième qui a déjà des enfants, ou même s'il y a des enfants non déclarés, etc., etc., ou même par exemple les animaux, comment est-ce qu'on va distinguer quel est le premier-né d'un animal? Il y a aussi même les animaux qui ont été punis dans cette plaie des premiers-nés. Donc être capable de distinguer entre deux gouttes, comme va dire le Midrash, c'est-à-dire celle-là c'est celle du premier-né, celle-là ce n'est pas celle du premier-né, il n'y a que lui qui le sait. Mais le Zohar va donner une explication et délier les chaînes, parce que maintenant, en faisant ça, on enlève les chaînes, on coupe des liens. Ce qui n'est dans le pouvoir d'aucun émissaire si ce n'est lui, parce qu'aucun malach n'a ce pouvoir-là. Les anges, ils ne peuvent pas faire ça. Donc on aurait dit qu'il aurait pu déléguer. D'accord? Il aurait pu déléguer. Là, c'est impossible à déléguer. Parce que moi, je vois ça comme ça. Si vous avez une série et si vous enlevez le 1, qu'est-ce qui reste? Vous avez une série de chiffres. Vous enlevez le 1, qu'est-ce qui reste? Il reste les autres chiffres. Simplement, la place du 1, elle devient quoi? Elle devient vide. Il n'y a plus de 1. C'est ça la mort des premiers-nés. C'est qu'on enlève le principe du 1 partout. Donc toute l'Égypte s'est retrouvée décomposée. C'est-à-dire, on n'a pas touché à l'Égypte, on a simplement enlevé tous les 1. 1, 1, 1, 1. Donc le 1 disparaît, et le seul 1 qui peut venir là, c'est Dieu. C'est ça la sortie d'Égypte.
Donc ça, cette chose-là, il y a beaucoup de choses là-dessus, c'est pas simplement ce Zohar-là qui en parle, cette chose-là, c'est le point central, parce qu'on veut retrouver cet élément. Hein, donc il faut enlever le 1 du mauvais côté. C'est simple. C'est que quelqu'un qui veut chercher un centre, eh ben, il faut qu'il enlève son mauvais centre pour trouver le bon centre. On ne peut pas vivre sans centre. Il y a des centres tordus, mais donc il faut qu'il enlève le mauvais centre pour avoir un bon centre. Alors, on va donc revenir à cette histoire. Tachadé, viens voir. Be'aou laïla, dans cette nuit. C'est la nuit de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, la nuit et le jour. Mais la plaie, c'était quand des premiers-nés. La plaie des premiers-nés qui était concomitante à la sortie d'Égypte, c'était pendant la nuit. Où le samedi soit-il a voulu tuer tous ses premiers-nés, comme on a dit. Comme il a été dit. Besha'ata de Ramash Laila, à l'heure où la nuit s'obscurcit. À tous mes améris, les Amra Kamé, ils vinrent les chanteurs chanter devant lui. Très bien. Cette nuit, on va revenir au Manishtana. Cette nuit de la sortie d'Égypte, c'est une nuit comme les autres au départ. Et après qu'elle devient une nuit qui n'est pas comme les autres. Au départ, c'est une nuit comme les autres. Donc maintenant, Dieu il dit cette nuit-là, je vais faire la plaie des premiers-nés. Or, comme c'est une nuit comme les autres, le monde agit normalement. Or, qu'est-ce qui se passe au moment où la nuit arrive? Il y a des anges, il y a un changement d'ange dans la nature, puisqu'on est passé de la journée à la nuit. Et ces anges, ils vont se mettre à chanter devant Dieu, normalement, comme ils le font tous les soirs. Marloun, il leur dit La vidan ou de ashirata achara, mezamerin ben ay ba'ara. Alors il dit ce n'est pas le moment, car mes enfants, pas les enfants, oui, banal, car mes enfants, dans la terre, ils chantent un autre chant. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que, à partir de cette sortie d'Égypte, la donne, elle a changé. Ça veut dire que Israël, en bas, ils ont une action qu'ils n'avaient pas avant. Donc, Dieu, quelque part, il n'a même plus besoin du chant des anges. Que ça passe par en bas. Concrètement, c'est la récitation du Hallel. Dans le Hallel, comme dans la Haggadah, il était récité avant qu'on fasse le Korban Pessah et après le Korban Pessah. Dans la Haggadah, il y a une partie du Hallel avant le repas et une partie du Hallel après le repas. Donc, parce qu'ils disent en bas, ils chantent un autre chant. Donc ça c'était avant. Besha'ata de Pelig Laïla, à l'heure où la nuit se divise, donc à Chatzot, It'ar Ruach Tzafon, et le vent du nord s'éveille. Ça c'est normal, c'est comme ça se passe toutes les nuits. D'accord? Comme on a dit, vous vous rappelez l'histoire du roi David, il avait une harpe, et la harpe elle commençait à jouer au moment de Chatzot, et ça on dit c'est un vent du nord. On va pas rentrer comment ça marche dans les sphirotes, mais ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose qui change dans le monde. Le vent du nord s'éveille, et le Saint béni soit-il, il exécute des vengeances. C'est-à-dire à ce moment-là de Chatzot, il avait dit à Moïse, tu verras, à Chatzot pile, et même Moïse il n'avait pas compris, à Chatzot pile, je vais venir et je vais tuer tous les premiers-nés. Il fallait que ça se fasse à ce moment précis. Pour des raisons kabbalistiques très compliquées. Parce qu'il faut que c'est quelque chose qui vienne de la Kvoura, qui soit lié au centre, qui soit lié, encore une fois, le centre de la nuit, c'est aussi un centre. Tout relié par rapport au centre. Et Israël a dit Shirata Bekolra. Et Israël, il exécute le chant, ou il accomplit, il exécute le chant à voix haute. Ça, c'est le Hallel qui est après le Korban Pessah. Vous savez que cette nuit-là, dans l'ordre de la sortie d'Égypte, il s'est passé beaucoup de choses. C'est que, on va voir ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait le sacrifice de l'agneau de Pessah qu'ils avaient gardé avec eux depuis 3 jours avant, c'est pour ça que ça s'appelle le Shabbat Hagadol. Ils avaient cet agneau avant, et le soir de Pessah, ils ont tué l'agneau, ils ont fait la circoncision, on va dire la veille, et on a mélangé ces sangs, et on a mis le sang sur les linteaux.
D'accord? Mais en parallèle de ça, puisqu'ils devaient rester chez eux enfermés, pendant ce temps-là, se passait la plaie des premiers-nés. Et donc, et alors il les rend libres de tout. Et maintenant, en tuant tous les premiers-nés, ben, ils ne sont plus attachés à rien, donc maintenant ils deviennent libres de tout. Ou malachin ilaim, et les anges supérieurs, et kol mesharian kuleu, et tous les camps, c'est-à-dire les camps, c'est-à-dire les camps et toutes les cohortes d'anges, avut saitin lehoun les kalehoun d'Israël, ils écoutaient les voix d'Israël. Oui, ils écoutaient ce Hallel-là. Que maintenant, c'est Israël qui va devenir le centre. Le centre, maintenant, il va passer par Israël. Batar des Xaro, après qu'ils se soient circoncis. Les Shimou les Batéoun, et qu'ils eurent marqué leur maison, mais à Oudama de ce sang, ou Midama d'Ipisra, et du sang de l'agneau pascal, Bitla Tréchimine par 3 marques. C'est-à-dire que le Zohar peut dire. Ala Mashkof, Ve'al-Shete à Mezuzot. Donc, sur le linteau, comme dit le verset, et sur les 2 poteaux. Alors maintenant, on va poser une question de solde. Comment ils ont fait? Donc, ils ont pris le sang, ils ont mélangé les 2 sangs. Ça c'est marqué dans la Torah qu'il fallait mélanger le sang de la Brit Mila et il fallait le mélanger avec le sang de l'agneau de Pessah. Le Zohar ici dit qu'apparemment ils ont fait la Brit Mila la veille et le Korban Pessah le soir. C'est comme nous on fait, d'accord? Puisque le Korban Pessah, on le fait la veille de Pessah. On le fait, mais on le mange le soir. Autre question, le Zohar il dit qu'apparemment ils ont fait un Hallel, alors qu'à nous le Hallel il va venir après, quand on fera le Korban Pessah. Apparemment il dit que même lors de la sortie d'Égypte, il y a eu un Hallel. Et ils ont pris ce sang, ils ont mélangé ce sang, et ils ont fait 3 marques. D'accord? Ils ont fait 3 marques. À chaque endroit. Alors, c'est une discussion des commentateurs du Zohar. Le sens le plus connu, c'est qu'ils ont fait, si on dit que vous faites une marque sur le linteau et une marque sur les 2 poteaux, donc vous faites une marque comme ça, une marque comme ça et une marque comme ça. Donc ça fait un hé. D'accord? Donc ça fait un hé. Ou plus exactement, ça fait 3 vaves. Un vav et un vav. Et ces 3 vaves, ils forment un hé. Parce que maintenant, on a accès à ce degré du hé. C'est ce degré du hé qui s'ouvre. Il y a le degré du hé de la Brit Mila et il y a le degré du hé du Korban Pessah. On a ouvert un hé. Tout ça, c'était pour ouvrir un hé. Le Rama qui dit non. Le Rama qui dit c'était 3 youd. On a fait un youd et un youd. On va rentrer dans les discussions qui nous dépassent. Mais lui dit que c'était 3 youd. Et le Mikdash Melech, il a une question. Il a lu le Rama. Et il dit, il dira maintenant que le Rama qu'il a écrit que ces 3 gouttes de sang, ce sont 3 youd. Et il dit, moi je pense que c'était 3 vaves. Alors c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je pense que c'est le Rama qui a raison. Parce que ces 3 youd, ils forment un vav. Youd, ça fait un vav. On voulait gagner un centre. On voulait gagner un centre qu'on n'a pas. Vous imaginez, avant, il n'y avait pas de centre dans le monde. Le centre, il est maintenant pris de l'autre côté par rapport aux forces de l'Égypte. Dieu dit, moi qui suis le centre, je casse, je coupe tous les liens, tac, tous les liens du centre, tous les liens du 1. Il n'y a plus de 1. Le 1 maintenant, je vous le redonne à vous pour que ça repasse par moi. Comment ça se passe? Je vous donne à vous pour que ça passe par moi. Vous maintenant, il faut que vous ayez une brite, il faut que vous ayez une brite plus l'agneau, et maintenant ce centre, il va passer entre nous. Et c'est grâce à ces signes-là, c'est grâce à ce signe-là de ces 3 marques, qu'on fait quelque chose. Donc le Zohar va être énigmatique. Il dit, mais Maïta'ama, quelle est la raison? C'est-à-dire quoi? Quelle est la raison de quoi?
Quelle est la raison de ce fameux signe? Enfin, de ce fameux signe en 3 marques. 3 yud, 3 vav. Aoukmoua, on a établi. Begin des Iureshima Gadisha. À cause de cette marque sainte, ou Mehabla Kadi Unafi, et le destructeur, quand il sort, Behame Aou Dama, et il voit ce sang, de Avarashi Malaou Pitra, qui est marqué sur cette porte, Haïs Alayou d'Israël, il a pitié d'Israël. On remarque qu'il dit, mais attends, on ne comprend pas. Tu dis que c'est Dieu qui a tué les premiers-nés. Pourquoi tu me parles maintenant d'un destructeur? Il n'y a pas eu d'ange qui est venu là-bas, qui a marqué un nivelo malach, un nivelo saraf. C'est quoi ce destructeur dont tu parles? Dire quoi maintenant? Dire qu'on fait ça pour se protéger. Et pour se protéger de qui? On se protège de Dieu. Alors, l'explication simple, vous savez que Pessah, ça veut dire qu'il a sauté. Il est passé par-dessus. Vous savez qu'en plus, c'est la même étymologie qu'en français. Hein. Quand on dit Pâques, ça vient de Pasqua, et Pasquale, c'est passé par-dessus. C'est vraiment la même étymologie. Comme en anglais, Passover. Tout à fait, Passover. C'est qu'on est passé par-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est passé par-dessus les maisons juives qui avaient cette marque. Autrement dit, même des juifs qui n'avaient pas cette marque-là, ben, ils ont été touchés. Il fallait que chacun il ait cette marque-là sur lui. Il ait cette marque. Il dit, moi je suis lié à ce degré-là. Très bien. Alors, mais maintenant, on a dit que la Torah, elle va dire, on va le verset d'après, que c'est le Mashrit, le destructeur. Il dit, mais d'où il vient ce destructeur? Il a dit que c'était pas Dieu. Parce que si tu dis que c'est l'ange de la mort, c'est un principe connu. Quand l'ange de la mort, il vient, lui, il ne distingue pas le bon du méchant du mauvais. D'accord? Ça, il n'y a pas de discussion. Quand malheureusement, il y a une tragédie qui arrive, l'ange de la mort, il est là, il ne fait pas la distinction entre les enfants, les juifs, pas les juifs, les enfants, les femmes, les vieillards. Il n'y a pas de distinction. C'est tout le monde dans le même sac. Mais là, donc c'est pour ça qu'on aurait pu dire qu'on veut se protéger de lui. C'est-à-dire, comme il a fait Noé, il est entré dans l'arche, il a dit effectivement, lui, quand il va venir, il ne va pas faire de distinction si moi je suis juste ou pas juste. Mais là, si c'est Dieu, comment ça marche? Et même si tu dis que si c'est Dieu, pourquoi j'ai besoin de cette marque-là particulière? De cette marque-là, de ces 3 signes? Alors, c'est une question dont le Zohar discutera après. Ici, on va dire qu'il ne s'agit pas de l'ange. Il ne s'agit pas de Dieu, mais c'est qu'au moment où il y a une plaie comme ça, il y a aussi un malach hamabet qui vient, il y a aussi un ange destructeur. Cet ange destructeur, il va profiter du moment de cette chose-là pour pouvoir détruire aussi à son tour. Donc c'est une double peine. Oui, c'est une double peine. Mais si c'était par rapport à Dieu, on n'a pas eu peur comme ça. D'ailleurs, il dit, c'est pour ça que le verset va dire, Adaodirtiv ou Passar, donc le terme de Pessah, ou Passar, et il passera, Dieu, à la pétard sur la porte, et l'eau yiten amashrit, et il ne donnera pas au destructeur la vo el batechem de venir vers vos maisons pour frapper. Donc c'est pas Dieu. C'est le mashrit. Simplement, Dieu, il ne lui donne pas l'autorisation de le faire, mais à cause de cette marque-là. Or, cette marque-là, c'est la marque qui fait qu'on est lié au centre, et c'est cet élément du centre que le Kohen, il doit chercher quand il doit allumer les bougies. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.